Cyril Hanouna, l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française, suscite toujours des discussions animées dès qu'il apparaît à l'écran. Cependant, récemment, une demande surprenante de Karine Le Marchand, animatrice bien connue, a attiré l'attention. « Il n'a pas le droit de prononcer mon nom », a-t-elle exigé selon une source proche. Cette déclaration a non seulement choqué le monde du divertissement, mais elle a également suscité de nombreuses interrogations sur la relation entre ces deux personnalités. Karine Le Marchand, bien que très respectée dans l'industrie, a toujours été discrète sur sa vie privée et ses relations professionnelles. Sa demande catégorique de ne pas apparaître à côté de Cyril Hanouna semble indiquer une certaine tension entre eux. « Il n'a pas le droit de prononcer mon nom », a-t-elle affirmé, ce qui a intrigué encore davantage les observateurs. Est-ce le signe d'une animosité entre les deux ou simplement une situation mal comprise? Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que ces révélations soulèvent des questions sur les dynamiques au sein de l'équipe de M6, où Cyril Hanouna joue un rôle clé. Est-ce que les tensions au sein du groupe sont plus importantes qu'on ne le pensait, ou bien s'agit-il d'une stratégie pour attirer l'attention sur les émissions? Les relations entre des figures influentes comme Karine Le Marchand et Cyril Hanouna sont constamment sous le microscope, et leurs paroles et actions deviennent rapidement des sujets de débat public. Avec ces informations révélées, il ne fait aucun doute que l'histoire continuera de faire parler d'elle. Les rebondissements à venir promettent d'être aussi surprenants qu'intéressants. Selon le journal Libération, Karine Le Marchand aurait imposé certaines conditions pour que Cyril Hanouna rejoigne le groupe M6. Cependant, malgré les tentatives infructueuses de l'Arcom, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour convaincre Hanouna de faire des concessions, le sort semblait déjà scellé. C'est avec une détermination sans faille que l'animateur, longtemps considéré comme le perturbateur de la PAF, plaine audiovisuelle française, a franchi un nouveau cap. Quitter C8 pour intégrer le groupe M6. À partir de septembre prochain, il prendra les rênes de plusieurs programmes sur Fun Radio et de W9, une évolution professionnelle qui ne semble pas avoir fait l'unanimité. L'ironie de cette situation réside dans le fait que Karine Le Marchand, l'une des figures emblématiques du groupe M6, aurait menacé de quitter la chaîne si Cyril Hanouna y rejoignait. Une telle posture révèle les tensions palpables dans les coulisses du groupe, où l'équilibre entre les différentes personnalités devient de plus en plus fragile. Karine Le Marchand, connue pour sa présence imposante et son influence sur M6, ne semblait pas prête à accepter une telle cohabitation, bien qu'elle soit consciente des enjeux que représente l'arrivée de l'animateur polémique. Il est vrai que Cyril Hanouna, avec son style unique et ses choix parfois controversés, incarne une part de l'audace et du clash qui ont fait sa réputation. Cependant, son arrivée dans le groupe M6 s'accompagne de nombreux questionnements. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour la télévision française, où la promesse d'une ambiance explosive est tendue, à l'image de son passage tumultueux à C8? Le public, toujours aussi avide de rebondissements médiatiques, attend avec impatience de voir si cette alliance entre l'homme du canal et le groupe M6 saura créer une synergie, ou si elle tournera à la confrontation. Dans ce contexte de tension interne, il apparaît que le monde de la télévision française est en pleine mutation, où les enjeux d'audience et de pouvoir se mêlent à des rivalités personnelles. Et au cœur de tout cela, Karine Le Marchand et Cyril Hanouna semblent incarner chacun à leur manière la quintessence de cette télévision en pleine effervescence, où le clash est parfois plus important que le contenu. Conditions strictes. Après ses excuses publiques diffusées en direct, l'animateur de L'amour est dans le pré a finalement accepté de conserver son poste, mais cela avec des conditions strictes. Selon le quotidien Libération, il aurait posé des exigences précises pour continuer à assurer ses fonctions au sein de l'émission. Parmi ces conditions, la plus marquante concerne sa volonté de ne jamais apparaître aux côtés de son principal concurrent, une demande qui témoigne de la tension grandissante entre les deux personnalités médiatiques et qui risque de faire parler dans les coulisses de la télévision. Mais ce n'est pas tout. L'animateur aurait également exigé une clause particulière. Cyril Hanouna ne devra en aucun cas prononcer son nom à l'antenne.
Un geste qui, selon certains observateurs, souligne non seulement la rivalité qui existe entre les deux hommes, mais aussi la volonté de l'animateur de se protéger des controverses et des petites piques qui ont pu éclater dans le passé. De plus, un autre point crucial semble avoir été l'absence de toute possibilité d'apparition sur la 6e chaîne. Cette condition, selon des sources proches du dossier, aurait été un élément décisif pour maintenir la relation professionnelle de l'animateur avec la production de l'émission. L'amour est dans le pré. L'éviction tacite de toute collaboration avec la chaîne semble être une manière de préserver son image et de garder une certaine indépendance vis-à-vis des programmes concurrents. Les négociations autour de ces conditions ont été longues et intenses, mais elles mettent en lumière l'importance que l'animateur accorde à son intégrité professionnelle et à son image publique. La télévision, où la moindre parole peut être interprétée, reste un terrain miné pour ces figures emblématiques du petit écran. La décision de maintenir son rôle tout en imposant des exigences aussi fermes en dit long sur l'importance des enjeux personnels et professionnels qui se cachent derrière les caméras. À travers cette histoire, c'est aussi l'univers impitoyable de la télévision qui se dévoile. Un monde où les rivalités, même en dehors des projecteurs, sont omniprésentes. Les acteurs médiatiques doivent constamment jongler avec des jeux de pouvoir, de notoriété et d'image, sous la pression d'un public qui scrute chaque geste. Cette situation ne manquera pas de susciter de nouvelles discussions et interrogations sur la manière dont les stars du petit écran gèrent les conflits internes et les exigences de leur métier. Cyril Hanouna et Bruno Guillon, deux figures emblématiques de la télévision française, se retrouvent dans une confrontation qui n'a pas manqué de faire sensation. D'un côté, Cyril Hanouna, avec son style habituel de provocateur, de l'autre, Bruno Guillon, plus réservé mais déterminé. L'événement a commencé lorsque Bruno Guillon, aux côtés de Karine Le Marchand, a refusé de poser avec Hanouna pour la photo officielle marquant le début de la nouvelle saison scolaire. Ce choix a immédiatement jeté un froid et mis en lumière une tension latente entre les deux hommes, avec des échos qui se sont rapidement propagés au sein de l'équipe de M6, notamment auprès de Kelly Vedovelli, qui a semblé particulièrement agacé par cette décision. Mais la situation s'est intensifiée le soir même, lorsque Bruno Guillon, dans une intervention directe et sans détour sur le plateau de TPMP, a pris à partie Hanouna, lui rappelant qu'il est en réalité actionnaire de la société de production, derrière les émissions de Guillon sur France 2. Un rappel de pouvoir qui n'a pas manqué de susciter la surprise et de nourrir la spéculation sur une potentielle guerre des égos entre ces deux personnalités médiatiques. Bruno Guillon n'oublie pas une chose. « Je suis actionnaire de la société qui produit ces émissions », a-t-il lancé sur un ton ferme, avant de menacer de remplacer Guillon par Sébastien Coé, une manœuvre qui n'a pas été appréciée par l'entourage de M6. Cette déclaration n'a pas tardé à déclencher une réaction de la part du groupe M6, qui a dû intervenir pour apaiser la situation. Le lendemain, le groupe a publié un communiqué sur les réseaux sociaux, réaffirmant son soutien inconditionnel à Bruno Guillon. M6 soutient Bruno Guillon à 100% et regrette profondément les propos tenus hier soir sur TPMP. Peut-on lire sur le compte X, anciennement Twitter du groupe. Cette déclaration est suivie d'un éloge appuyé des performances de Guillon, notamment sa réussite sur Fun Radio, où il a enregistré des scores impressionnants. 1,3 million d'auditeurs, soit une hausse de 17% par rapport à l'année précédente, selon les derniers chiffres de Médiamétrie. Bruno Guillon bénéficie d'une confiance totale de la part du groupe M6, et nous sommes ravis qu'il continue de présenter la matinale sur Fun Radio pour la saison à venir, ont insisté les dirigeants de la chaîne. Cette réponse officielle du groupe M6 a été une tentative de calmer les tensions, mais elle n'a pas effacé la friction palpable qui existait entre Hanouna et Guillon. Le climat dans l'équipe de M6 est désormais tendu, et il reste à voir comment cette rivalité se développera dans les semaines à venir. Une chose est sûre, le public français ne risque pas de s'ennuyer avec ces deux figures médiatiques qui semblent prêtes à en découdre pour garder leur place sous les projecteurs.
vraiment fait avancer les choses. C'est l'action qui a été menée, impulsée par Bertrand Montubert, qui est un universitaire toulousain, autour des TSA, des étudiants donc porteurs d'autisme, pour que justement ces étudiants soient mieux pris en compte dans leurs besoins. Et aujourd'hui, on élargit à tous les troubles du neurodéveloppement. Et cette convention qui au départ était toulousaine, cette action qui était toulousaine, aujourd'hui, plus de 30 établissements de l'enseignement supérieur sont engagés. Donc on voit que là aussi, l'enseignement supérieur s'ouvre aux élèves en situation de handicap, donc futurs étudiants. Mais se pose ensuite la question de la sortie de l'enseignement supérieur ou de l'arrivée sur le marché du travail. Et ça aussi, on se rend compte qu'on a certains profils d'étudiants éternels, notamment chez les jeunes porteurs d'autisme, qui vont d'abord mener des diplômes scientifiques, puis aller sur un parcours de plus sciences humaines, etc. Et donc ça aussi, il y a cet enjeu-là qu'on travaille avec nos collègues de l'université. Et puis pour un public qui ne va pas vers l'enseignement supérieur, celui que j'évoquais tout à l'heure, qui est en lycée professionnels et qui bénéficient du dispositif ULIS, les unités localisées d'inclusion scolaire, eh bien, sur l'Académie de Toulouse, on a mis en place une plateforme d'accompagnement à l'inclusion professionnelle. On a volontairement appelé ça l'inclusion professionnelle et pas l'insertion, parce qu'on souhaite que ce soit vraiment des entreprises engagées qui accueillent avec ses besoins, le jeune en question, soit en stage, soit en service civique, soit éventuellement en CDI, puisque c'est malgré tout l'objectif que nous nous fixons. Et depuis cette rentrée, avec le centre de